Alléluia. Donc, il nous emmène aujourd'hui dans le psaume 133. Quand il m'a montré ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que je viens bien pouvoir vous dire dans le psaume 133? Bien-aimé, il y a vraiment de grands secrets dans la parole de Dieu et le Saint-Esprit nous éclaire dans le nom de Jésus. Amen. Salue ton voisin de gauche et dis-lui, on est ensemble. Ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton frère de derrière ou ta sœur de derrière. Maintenant, tu sais déjà, tu dis on est ensemble seulement à la personne qui te sourit. Si la personne ne te sourit pas dire rien. Pas même garder le même s'il n'est pas souri pour vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons nous mettre debout en signe de révérence et d'honneur envers notre Dieu. Parce que la parole est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous avons 3 lectures à faire. Premièrement, dans Acte 1, verset 13. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance du Saint-Esprit qui se déploie au milieu d'un peuple qui demeure ensemble. La puissance du Saint-Esprit qui se déploie au milieu d'un peuple qui demeure ensemble. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il va nous enseigner sur la puissance du Saint-Esprit dans l'unité de son Église. Acte 1, verset 13 et 14. La parole de Dieu nous dit, « Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » On continue dans Acte 2, versets 42 à 47. Et la parole de Dieu nous dit, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Dernier passage, nous le prenons dans le livre de Psaume 133 que nous connaissons tous. Le psaume 133 qui nous dit, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc ce matin, le Seigneur va nous emmener vraiment à saisir l'importance de l'unité. D'ailleurs, nous pouvons nous poser une question ce matin. Quelle différence vraiment qu'il y a entre les premières églises et l'église d'aujourd'hui? Et on voit que l'un des gros problèmes que nous rencontrons dans nos églises aujourd'hui, c'est le problème de l'unité, manque d'unité. Non seulement l'unité entre les assemblées, mais l'unité même entre frères, sœurs, c'est devenu quelque chose de très compliqué. Prenons l'exemple vraiment de l'église primitive. On voit vraiment l'église primitive, remarque bien, dans Actes chapitre 1, dans Actes chapitre 2. De toutes les façons, quand tu lis tout le livre de Actes, tu vas voir que c'est vraiment le livre qui nous permet de comprendre comment faire pour avoir une église remplie d'onction, remplie de puissance, une église qui grandit. C'est dans le livre de Actes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons prendre les premières églises, appelées églises primitives, comme modèle. Et voyons ce qu'ils avaient ou ce qu'ils faisaient vraiment qui fait que
c'était une église vraiment remplie de puissance, remplie d'onction. Premièrement, dans Actes chapitre 1, verset 13, tu vas remarquer que l'église primitive, donc les premières églises, eh bien, elles étaient tout le temps ensemble. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Mais pas juste ensemble physiquement, ensemble, esprit, âme et corps, puisque nous sommes tripartis, esprit, âme et corps, nous sommes un esprit qui avons une âme et qui sort dans un corps. OK? Donc, ça veut dire que esprit, âme et corps, l'église primitive, ils étaient ensemble. Ils demeuraient ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer? Demeurer, ça veut dire quoi? Rester. Et il te dit encore, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Ils persévéraient ensemble. Ils s'encourageaient ensemble. Chaque jour, dans Actes chapitre 2, tu vas voir que chaque jour, ils se réunissaient ensemble. Mais pourquoi? C'est quoi la différence entre avant et dans cette époque et aujourd'hui? Quelqu'un va dire non, mais aujourd'hui, on a plus de travail. Mais en réalité, est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous, aujourd'hui, 21e siècle, on a plus de travail qu'il y a 2000 ans? Non, je te pose la question, franchement. Pas forcément plus. Parce qu'on peut penser ça, mais en réalité, si on est honnête avec soi-même, on va réfléchir à quelque chose. Il n'avait pas de voiture, il fallait faire les choses au charbon, laver c'est à la main, il n'y a pas de machine à laver. Enfin, quand tu regardes tout ça, tu te dis, mais en plus de ça, il fallait qu'il travaille. Il fallait travailler. Donc, travailler, faire à manger. Pour faire à manger, bon, aujourd'hui, tu allumes le gaz et puis c'est bon. Bon, maintenant, il y en a même, c'est juste tu appuies sur un bouton et puis ça chauffe. Donc, voilà, c'est encore même plus rapide. On a tellement plus rapide que tu as la question de micro-ondes. Moi, je n'utilise pas tellement le micro-ondes, mais il y en a qui utilisent le micro-ondes. En 2 minutes, le repas, c'est prêt. Donc, ça veut dire que, au contraire, nous, on a plus de facilité. Et comment ça se fait que notre époque aujourd'hui, on a autant de mal à ressembler à l'Église selon le cœur de Dieu, à l'Église primitive? On peut même encore continuer. Lorsqu'on voit vraiment auparavant, même pour une grossesse, pour les accouchements, c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, est-ce que c'est trop de facilité que nous avons? Je ne sais pas. Mais je ne dirais pas ça. Au contraire, la facilité, c'est bien. Ça s'appelle la faveur. Mais la faveur est mal utilisée. Je dirais plus que la faveur est mal utilisée. Donc, ces églises avant, eh bien, ils se réunissaient tous les jours. Ils étaient tous les jours dans les enseignements des apôtres. Regardez Actes chapitre 2, verset 42. Analysons, étudions vraiment le comportement de l'église primitive et nous verrons pourquoi c'est une église qui était grandissante. La parole de Dieu te dit, chaque jour, Dieu ajoutait à l'église les âmes qui étaient sauvées. Ça, c'était chaque jour. Ce n'était pas chaque mois, ce n'était pas chaque année. Chaque jour, Dieu ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, c'était une église qui était vivante. Ce n'est pas une église morte. Une église vivante, ça veut dire qu'elle grandit, elle se développe. Il y a quelque chose qui se passe. Au milieu d'eux, il y avait des miracles, il y avait des prodiges. Est-ce que c'était des personnes qui étaient différentes de toi et de moi? Non, c'était des humains comme toi et moi, tout comme Élie, tout comme Daniel, tout comme tous ces serviteurs-là, c'était des personnes comme nous. La seule chose, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est vraiment la puissance du Saint-Esprit de Dieu, justement, dans nos vies. Et donc, on voit vraiment ce matin ce que le Seigneur veut nous dire, c'est qu'il nous faut travailler l'unité. L'Église primitive persévérait chaque jour dans l'enseignement des apôtres. Donc, chaque jour, pourquoi l'Église grandissait? N'oublie pas que les enseignements, donc la parole de Dieu, eh bien, elle est là pour bâtir. La parole de Dieu édifie, la parole de Dieu éclaire. Donc, l'Église primitive grandissait parce qu'ils demeuraient ensemble dans l'enseignement des apôtres. Il n'y avait pas ça, toi, cette personne-là a tel enseignement, l'autre a tel enseignement, celui-là pense de telle façon, on pense la Bible chacun différemment, on peut interpréter la Bible de différentes manières. Non. La parole de Dieu nous dit quoi? La Bible n'est pas interprétable. On ne peut pas interpréter la Bible. Quelqu'un qui dit qu'il a interprété la Bible et qu'un tel a interprété la Bible, il est dans le mensonge. Pourquoi? Timothée nous dit, la Bible n'est pas interprétable. Si tu veux faire une forme d'interprétation de la parole de Dieu, c'est la Bible s'interprète par elle-même. Donc, ça veut dire que quand tu avances une théorie ou bien une doctrine, il faut que ce soit en accord avec toute la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas venir et puis dire, j'ai pris un verset et puis c'est ça une doctrine et puis on commence à interpréter. Non,
C'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses doctrines qui, eh bien, se développent comme ça à cause des interprétations humaines. Donc, la Bible n'est pas interprétable, elle se comprend par elle-même, donc avec toute la parole de Dieu. Quand on t'avance une doctrine, il faut que tu demandes à la personne, montre-moi plusieurs preuves, montre-moi plusieurs passages qui le disent clairement. Et il faut que toi-même, tu analyses et que tu regardes s'ils n'ont pas mis le verset à l'envers. Parce qu'il y a ça aussi, parce que tu ne connais pas bien ta Bible. Ils te disent, mais si, regarde vite, tel verset, tel verset, tel verset. Et puis toi-même, tu regardes vite et puis tu penses que c'est vrai. Mais quand tu analyses vraiment le verset, on voit que ce n'est pas ça. Donc, bref, revenons à notre unité. L'unité, c'est ça qui était vraiment le secret. Le secret de l'Église primitive, eh bien, c'est l'unité. Ça nous fait comprendre que la faille de l'Église d'aujourd'hui, de beaucoup d'églises d'aujourd'hui, on va dire le de l'Église puisque nous sommes le corps de Christ. Donc, la faille du corps de Christ aujourd'hui, même si ce n'est pas toutes les assemblées, mais la plupart, beaucoup, eh bien, notre faille, c'est quoi? C'est la division. Tu vas voir, le diable, lui, il le sait. Il sait que si jamais l'Église s'unit, si jamais l'Assemblée de Dieu s'unit, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il sera en problème. Il sera en problème, pourquoi? Parce que tu vas voir en lisant la parole de Dieu que le Saint-Esprit agissait beaucoup avec le peuple. Quand Dieu parle, il parlait souvent à un peuple. Le cœur de Dieu, c'est que les hommes puissent travailler ensemble. D'ailleurs, quand il a donné les dons, il a dit les dons, c'était pourquoi? Pour l'édification de qui? Du corps de Christ. Donc, ça veut dire que le corps de Christ, c'est qui? C'est nous-mêmes encore ensemble. Dieu nous veut ensemble et c'est pour ça que l'Église primitive était une Église remplie de puissance, remplie de miracles. Donc, ils étaient tous les jours, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient là dans l'enseignement des apôtres. Donc, là où Dieu t'a établi, là où le Saint-Esprit t'a guidé, demeure dans les enseignements. Il faut demeurer dans les enseignements de ton assemblée, demeure dans les enseignements de ton pasteur. Ça, c'est vraiment très, très important parce que c'est le fonctionnement divin. C'est comme ça que l'Église primitive fonctionnait. Pourquoi? Parce que le Seigneur donne à chacun une assemblée, parce qu'il y a, chaque personne a une nourriture différente. Ça veut dire que quand Dieu t'emmène à Mission mondiale pentecostale, tu vas recevoir la nourriture que Dieu a prévue pour toi à Mission mondiale pentecostale. Ça veut dire que chaque assemblée a une nourriture. Donc la vision, par exemple, de ici, le Seigneur, il nous emmène beaucoup à amener les personnes à connaître la parole de Dieu pour pouvoir jouir de cette vie sur terre. Amen. Donc, vraiment, à travers vraiment plusieurs enseignements, la puissance du Saint-Esprit, il nous permet, par la connaissance, de pouvoir bien, vivre les Écritures. Donc, ça veut dire que chaque assemblée, chaque pasteur, chaque apôtre, Dieu lui donne une vision, Dieu lui donne un message pour l'assemblée. Donc, ça veut dire que quand tu es quelqu'un qui marche d'assemblée en assemblée, tu n'es pas fixe. Tu es avec tout le monde, tu es ennemi de tout le monde en même temps, tu n'es avec personne en même temps, eh bien, tu vas être quelqu'un qui va faire une indigestion spirituelle. Oui. Lorsque tu as un enfant, et puis tu l'envoies manger, il mange par là, il mange par là, il mange par là, il mange par là. Il y a des choses qu'il n'est pas habitué, sa maman ne lui donne pas. Et puis tu vas, tu le laisses manger n'importe où, n'importe comment. À un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? À un moment donné, il va faire une indigestion. À un moment donné, il va manquer de vitamines parce que son repas n'est pas suivi. Parce qu'une maman, elle sait que, eh bien là, il faut que je donne plus de protéines à mon enfant, plus de viande. Il faut que je donne plus de oméga 3, par exemple, plus de légumes. Tu le sais pourquoi? Comment tu sais? Comment maman, elle sait ça? Parce que maman a l'habitude de suivre son enfant dans la nourriture de son enfant. Donc, ça veut dire que Dieu, eh bien, il a fait les choses ainsi que même dans le lait, quand une maman accouche, tu vas voir que le lait même se modifie. Dieu même a fait les choses bien. Ça veut dire que le lait, il y a un lait pour le petit bébé de 0 à 1 mois. Après ça, le lait de la maman va changer pour le bébé de 1 mois à 6 mois. Et puis après ça, les mamans qui continuent, le lait change encore. Amen. Donc, ça veut dire que c'est en maman que Dieu a mis le lait pour l'enfant. Et quand l'enfant grandit aussi, c'est pareil, c'est les parents qui vont dire, voici ce qu'il faut donner à mon enfant, voici là où il en est, ces jours-ci, je lui donne plus de vitamines parce qu'il manque de vitamines. Pourquoi? Parce que, eh bien, l'enfant, eh bien, il est dans cette maison-là, dans ce pâturage-là. Et donc, c'est normal que, eh bien, il puisse grandir avec la nourriture qui lui est donnée par ses parents. Et c'est ça la clé, c'est l'une des clés de l'Église primitive. Ils persévéraient pas dans tous les enseignements, ils y persévéraient pas dans les enseignements des pharisiens, des sadducéens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et les apôtres, ils étaient unis entre eux. Il n'y avait pas celui-là prêche ça,
Par exemple, le thème, c'est le sang de Jésus. Celui-là a une vision du sang de Jésus. Celui-là a une vision du sang de Jésus. Non, ils étaient tous ensemble dans l'enseignement des apôtres, mais les apôtres étaient tous ensemble dans les enseignements de Jésus. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu comprends? Donc, il y a une puissance dans l'unité. Le Saint-Esprit n'agit pas dans le désordre. Le Saint-Esprit agit vraiment dans l'unité. Le Saint-Esprit n'arrive pas à agir, il ne peut pas agir dans la division. C'est pourquoi tu dois lutter, esprit, âme, corps, de toutes tes forces pour pouvoir être uni au peuple de Dieu. Il faut être uni à l'Assemblée des saints. Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la prière, et tu vas voir qu'à plusieurs reprises, lorsque l'Église avait besoin de puissance, lorsque l'Église avait besoin que Dieu vraiment leur donne l'assurance, parce qu'à un moment donné, ils étaient attaqués, on ne voulait pas qu'ils parlent de Jésus, eh bien, lorsqu'ils avaient besoin de puissance pour quand même parler de Jésus, l'assurance pour quand même parler de Jésus malgré les persécutions et les attaques, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'unissaient ensemble dans la prière et le lieu où ils étaient trembla et ils furent quoi? Tous remplis du Saint-Esprit. Chaque fois que l'Église primitive, donc les premières églises, se sont rassemblées pour prier, pour avoir une onction particulière, le lieu trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas à la Pentecôte seulement que ça a tremblé et qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il y a eu encore une autre fois où eh bien, ils prêchaient la parole de Dieu et puis on leur a interdit de prêcher. Et puis ils sont rentrés où ça? Chez les leurs. Chez les leurs, c'est qui? Parmi le peuple de Dieu. Parce que tu peux dire oui, mais ils sont entrés chez les siens. Non. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vois que quand ils sont sortis de prison, le premier endroit où ils sont allés, c'est dans leur assemblée. Pour pouvoir dire, voici ce qu'on nous a dit, qu'on nous a dit, qu'on nous a dit. Et ils se sont unis dans la prière pour qu'ils puissent recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est ça qui est extraordinaire. Tous étaient remplis du Saint-Esprit lorsqu'ils priaient ensemble. Demeure ensemble. Dis ça à ton voisin. Dis-lui, demeure ensemble. Demeurons ensemble. On est ensemble. Il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Donc ici, on voit deux fois. Le Seigneur nous fait remarquer quelque chose d'important. Là où il y a l'unité, là où un peuple, eh bien, a la même pensée. Vous savez, le peuple de Dieu n'est pas censé avoir des paroles, des langages différents. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas été abreuvés de plusieurs esprits. Nous avons été abreuvés d'un seul esprit qui est le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que nous sommes censés avoir la même mentalité, la même pensée. On doit lutter comme ça. On doit lutter pour ça. Et tu vas voir aussi, dans l'église, dans les premières églises, c'était pareil. Ils étaient une seule âme, un seul cœur. Je te dis, une seule âme, un seul cœur. Non seulement ils avaient un seul esprit, mais en plus de ça, ils étaient une seule âme, un seul cœur. C'est vraiment la clé vraiment du succès, de la réussite, de la multiplication de l'Église primitive. Et il dit que là où il y a des frères qui demeurent ensemble, il y a une onction qui sort d'en haut, qui descend sur qui? Sur l'assemblée. Donc, sur un peuple qui demeure ensemble, lorsque nous prions, il y a une onction qui descend. C'est pourquoi lorsque on prie, vous avez remarqué ça depuis plusieurs mois déjà, on fonctionne comme ça. Lorsqu'on dit un sujet, c'est tout le monde qui prie pour le même sujet. Amen. Parce que nous sommes ensemble. Si on donne un sujet, toi tu pries pour ton sujet, on n'est pas ensemble. Donc, ça veut dire qu'il y a un temps pour prier pour ton sujet, il y a un temps pour prier pour le sujet d'accord. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, quand tu pries pour les autres, qu'est-ce qui se passe? Toi-même, tu es guéri. Donc, eh bien, c'est ça l'unité. Lorsqu'un peuple est ensemble, esprit, âme, corps, on demeure ensemble, il dit qu'il y a une onction qui descend et qui va couler sur toute l'assemblée et tout le peuple est rempli du Saint-Esprit. Mais il faut être quoi? Il faut être connecté. Regardez encore dans la parole de Dieu. Il y avait un moment où c'est le serviteur, je crois, Pierre, qui parlait. Il était en train d'enseigner. Et dans Acte 10, verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur qui? Sur ceux qui écoutaient. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes, s'ils ne sont pas connectés au corps de Christ, donc pas connectés à l'assemblée, eh bien, quand on prêche,
si tu n'es pas connecté, si tu n'es pas en train d'écouter, même si le Saint-Esprit descend avec feu sur le peuple, toi-même, tu ne seras pas touché. C'est ce qui est écrit. Il dit que pendant qu'il prononçait les mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient, pas sur tout le peuple. Là encore, il y a une unité. Le Saint-Esprit ne descend pas. Et s'il descend, il va descendre seulement sur ceux qui sont unis, ceux qui n'étaient pas connectés, ceux qui n'écoutaient pas, qui n'étaient pas. Parce qu'en quelque part, quand tu n'écoutes pas, tu es déconnecté. Si tu es déconnecté, on n'est pas ensemble. Est-ce que tu comprends? Donc, si on n'est pas ensemble, ben, il y a division. Même si tu n'as pas fait exprès, mais c'est une forme de division. Donc, et c'est pour ça que le Saint-Esprit, quand il est descendu sur ceux qui écoutaient la prédication, qui écoutaient l'enseignement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit agit dans l'unité. Le Saint-Esprit agit dans l'unité. Et c'est tellement important. Donc, il dit, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Donc, ça part d'en haut. Ça part d'en haut, ça descend sur la barbe d'Aaron, sur les vêtements. Donc, ça descend sur l'église, ça remplit l'église. Il répète ça encore dans le verset 3. Il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon. L'Hermon, c'est quoi? L'Hermon, c'est la montagne vraiment de la puissance de Dieu, la montagne sacrée. C'est le sanctuaire de Dieu. La montagne de l'Hermon représente le sanctuaire de Dieu, ça représente la montagne sacrée. Donc, il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon, donc cette rosée qui sort d'en haut, qui sort du sanctuaire de Dieu, qui descend sur les montagnes de Sion. Sion représente les montagnes qui sont sèches, un lieu sec. Donc, ça sort d'en haut, ça descend sur ce lieu sec qu'on appelle la montagne de Sion. Et puis il dit les lieux secs. Sur ces lieux secs qu'on appelle la montagne de Sion pour pouvoir l'arroser, pour pouvoir le remplir. Mais à condition que quoi? C'est où que ça se passe? Au sein d'un peuple qui demeure ensemble. Il dit, pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Et il continue encore, il dit quoi? Il dit que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là. C'est là. C'est où? C'est là. Là où? Là où il y a un peuple qui demeure ensemble. Il est bon pour des frères, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et quand tu continues, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Deuxièmement, la vie. Et troisièmement, pour l'éternité. Où ça, il l'envoie? Dans le peuple qui demeure ensemble. Donc, ça nous fait vraiment comprendre qu'il est important, il est crucial que nous puissions retourner à la mentalité de Jésus-Christ, la mentalité de ensemble. Jésus, vraiment, il le faisait avec ses disciples. Ils se réunissaient tous les jours dans l'enseignement, dans la prière, dans la louange, même quand on les a jetés en prison. Il y en avait 2 qu'on avait jetés en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont unis et ils ont prié. Pendant qu'ils prient, la prison s'est ébranlée et les portes se sont ouvertes. Dans l'unité, le Saint-Esprit agit. Amen. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse le travailler. Et quand tu sens un esprit de division, toi qui viens à l'église, mais tu viens juste par coutume, par habitude, il faut changer de dimension. Ça veut dire qu'il faut vraiment aller et puis revenir à la mentalité de Christ qui est le partage, qui est l'amour, qui est l'unité. Nul ne peut dire qu'il connaît Dieu, c'est ce que les Écritures nous disent, s'il n'aime pas son frère. On ne peut pas dire je connais Dieu, on ne peut pas dire j'aime Dieu si on n'aime pas son frère. Quelqu'un qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas dire qu'il aime Dieu. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Amen. Donc, c'est vraiment important de travailler ça. Et qu'est-ce qui nous donne cet amour inconditionnel? Cet amour qui supporte les pires persécuteurs, comme on dit. C'est le Saint-Esprit de Dieu. La personne t'a fait ça 1 fois, elle t'a fait ça 2 fois. C'est ton frère dans l'église. Il t'a fait une méchanceté. Ils font bagaille vraiment, c'est dur. Le Saint-Esprit seulement peut te donner cet amour qui pardonne tout, qui excuse tout et qui oublie. Ah, ça, le oubli là, il y en a là qui ont du mal avec ce oubli là, mais Dieu est un Dieu qui oublie. Donc, son esprit en nous permet de pardonner et aussi d'oublier. C'est pour ça que je te dis, tu ne peux pas le faire par toi-même. C'est par la puissance du Saint-Esprit en nous qu'on peut avoir cet amour qui supporte tout, qui est patient, qui est doux, qui ne veut pas du mal, qui veut toujours du bien à l'autre. C'est l'amour qui vient du Saint-Esprit de Dieu. Donc, il est urgent, il est crucial que nous puissions laisser le Saint-Esprit de Dieu se déployer dans nos cœurs. Amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble? On est ensemble. Dis ça à ton voisin, on est ensemble. Esprit, âme et corps, on est ensemble. Ne te contente pas de venir juste à l'église le dimanche
Et puis après, tu rentres chez toi. Alors, il y a des personnes ici, là, on a l'impression que c'est un espace football. On a fini football, ouais. Et puis après ça, dès qu'on a dit que Dieu vous bénisse, allez en paix. Maman, comme les tribunes de football, les gens sortent, pouf, te dis, euh, euh, non, c'est pas football, c'est une famille. Et puis il y en a en plus qui ne viennent pas la semaine. Donc le dimanche, fais un genre, prends des nouvelles, deux, trois personnes. Hein? Demeurons ensemble, c'est vraiment important. Et pas seulement le dimanche, dans la semaine aussi. Demeurons ensemble, prenons des nouvelles les uns des autres. Parfois, il y a quelqu'un qui souffre et la personne, mais elle est toute seule en train de souffrir, alors que nous sommes le corps de Christ, nous sommes une assemblée. Donc, prenez des nouvelles les uns les autres, priez les uns pour les autres, demeurons ensemble. Amen. Donc, nous, pour le moment, on n'est pas encore à ce stade-là où on se rencontre tous les jours, mais grâce à la technologie aujourd'hui, on peut se connecter en esprit par le biais de WhatsApp, par exemple. C'est pour ça que le groupe de l'Église a été mis en place. C'est pour qu'on puisse, lorsque on ne peut pas se rencontrer, enfin, on ne se rencontre pas sur place, qu'on puisse se connecter au moins en esprit. Donc, ça, c'est l'une des clés puissantes de l'Église primitive, c'est qu'ils demeuraient tous les jours ensemble. Demeurer dans la parole de Dieu, demeurer dans les enseignements, persévérer ensemble dans la prière. Lorsqu'il y a réunion le mardi, ne rate pas. Pourquoi? Parce que tu es connecté. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, c'est là qu'il envoie la vie. Donc ne dis pas non, mais je ne peux pas, je suis fatigué, j'ai ci, j'ai ça. Mais la vie, c'est là qu'il envoie. C'est lorsque le peuple demeure ensemble, c'est là qu'il envoie. Amen. D'ailleurs, nous l'avons vécu déjà plusieurs fois. Le Seigneur a envoyé la vie, il a envoyé des guérisons, il a envoyé des déblocages au milieu, là où le peuple demeure ensemble. Lorsqu'on demeure ensemble, il y a la puissance du Saint-Esprit qui peut agir. Parce que même si le Saint-Esprit, Esprit de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, même s'il voudrait agir, si le peuple est divisé, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Le Saint-Esprit est un gentleman, il respecte les gens. Tu n'as pas remarqué quelque chose avec Dieu? Il y a des gens qui disent, mais pourquoi Dieu a mis dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie et de la mort, et puis après, ça, quand Adam a pris, il dit, machin, pourquoi il n'a pas empêché Adam ou bien pourquoi il n'a pas mis? Beaucoup de personnes se posent la question. Dieu est un gentleman. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas, tu n'as jamais vu Dieu, Dieu ne va pas venir et puis te dire, il faut que tu me choisisses. Il te dit, voici, je mets devant toi deux chemins. La bénédiction qui est la vie, la mort avec la malédiction. Choisis la vie. C'est ce qu'il va te dire. Il va te dire, choisis la vie. Mais si tu veux choisir l'autre aussi, ça c'est toi. Mais Dieu ne va pas forcer. Pourquoi Dieu ne force pas? Parce que Dieu est un Dieu d'amour. L'amour ne force pas, l'amour attire. Amen. L'amour ne force pas. Parce que si Dieu te force, dès que tu auras l'occasion, c'est comme les enfants. Tu forces à l'enfant à t'aimer, tu forces à l'enfant, si tu forces tout ce que tu veux faire avec l'enfant, tu le forces, tu le forces, tu le forces, tu le forces. Un jour, dès qu'il a trouvé porte pour sortir, tu ne vas pas comprendre. Il va seulement sortir. Ou encore pire, on va venir te dire, voici votre enfant fait ça, fait ça, fait ça. Tu vas dire, mon enfant, c'est pas possible. Dans la maison, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Oui, parce que tu es un tyran, tu es un dictateur, donc il est obligé. Doit te compliquer. Mais dehors, est-ce que cette tyrannie le tient vraiment totalement à 100% droit dehors? L'amour. Eh bien, c'est comme ça que Dieu est. Dieu est un Dieu amour. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas venir et puis te frapper, te dire, viens, viens, non. Il va te parler, il va te reparler, il va te reparler. Il y a quelqu'un qui me parle souvent de Jonas. Jonas, oui, mais Dieu a forcé Jonas. Dieu n'a pas forcé Jonas en réalité. Jonas, Dieu lui a dit, va à Ninive. Jonas a dit, ah non, mais ces gens-là sont trop méchants, je ne vais pas à Ninive. Il a essayé de partir. Dieu ne lui a rien dit encore. Mais Dieu a laissé les circonstances. Il a poussé les circonstances. Donc, ça veut dire que Dieu a fait en sorte que quand il arrive sur le canoë là, sa protection n'était plus avec Jonas. C'est Dieu, c'est Jonas qui est sorti de la protection de Dieu. Et donc, ça a commencé à balancer, jusqu'à ce qu'ils étaient obligés de mettre Jonas à l'eau. Jonas à l'eau maintenant, il se trouve dans le poisson. Est-ce que Dieu oblige toujours à Jonas? Non, c'est juste qu'il y a des gens aujourd'hui, ils auraient pu dire oui, bon, pendant qu'ils sont dans le poisson, bon Seigneur, pardonne-moi. Mais depuis qu'ils sont sortis, elle dit, ah mon cher, ils vont repartir encore. Donc, même Jonas n'a pas été obligé. Jonas a été rappelé. Le Saint-Esprit va te rappeler. Il va te dire, il faut que tu le fasses. Fais-le, fais-le, fais-le. Mais il ne va pas te prendre et puis non, non.
Donc, nous devons lutter pour l'amour. On doit être un peuple aimant, un peuple qui demeure ensemble afin de laisser le Saint-Esprit agir, parce que sans ça, le Saint-Esprit ne va pas agir. N'oublie pas, le Dieu, il a dit, il a donné la terre aux hommes. Donc, ça veut dire que Dieu, même s'il veut agir, il a besoin de nous. C'est pour ça qu'il nous dit, dans sa parole, le Seigneur nous dit qu'il a fait de nous des ouvriers avec lui. Est-ce que tu as déjà lu ce passage? Il a fait de nous des ouvriers avec lui. Donc, ça veut dire que si on décide, on n'agit pas, le travail ne se fera pas. Il ne se fera pas. Donc, le Seigneur, pour que le Saint-Esprit puisse agir, il y a une atmosphère, il y a des conditions, et ces conditions-là, c'est quoi? C'est l'unité. C'est quoi? C'est l'unité. Demeurons ensemble. Demeurons. Nous prions vraiment que Dieu nous accorde cette grâce d'être un peuple uni dans le nom de Jésus et qu'on puisse propager cet amour aussi aux autres assemblées, au monde dans le nom de Jésus. Amen. Nous le souhaitons très fortement dans le puissant et précieux nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. On est ensemble. On est ensemble dans le nom de Jésus. Nous allons nous mettre debout. Gloire à Dieu. Et nous allons prier. On va prier que Dieu nous accorde la grâce d'être un peuple uni dans le puissant et précieux nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que tu nous guides. Merci parce que tu nous conduis. Merci, Seigneur, mon Dieu, Papa, parce que tu fais de nous un peuple uni. Papa, accorde-nous la grâce d'être un peuple qui demeure ensemble, esprit, âme et corps. Que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, Papa, lutter contre l'esprit démoniaque qui veut nous diviser, qui veut nous maintenir loin l'un de l'autre. Nous lions vraiment cet esprit démoniaque qu'on appelle l'esprit d'indépendant. On est indépendant, Seigneur. Non, nous ne voulons pas être dépendants, Seigneur, indépendants, mais nous voulons dépendre du Saint-Esprit et être dépendants les uns des autres dans l'amour de Christ, Papa. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être ce peuple qui te fait plaisir. Ce peuple, lorsque tu regardes, Seigneur, que tu puisses dire, je suis fier, ces personnes-là, Mission mondiale pentecostale, telle assemblée, le corps de Christ en Martinique, le corps de Christ dans la Caraïbe, que tu puisses dire, ah, je suis fier de pouvoir avoir ce peuple comme enfant. Père, aide-nous à être ta fierté, Seigneur mon Dieu, Papa. Aide-nous à demeurer ensemble, que vraiment tout raisonnement, toute hauteur qui nous empêche de saisir, Seigneur mon Dieu, la puissance de l'unité, Papa, puisse être renversée ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que ton règne s'établisse dans nos vies, Papa, afin que ton Saint-Esprit puisse vraiment faire de nous une assemblée qui grandit, qui croît, qui multiplie, tout comme l'église primitive, une assemblée remplie de puissance, une assemblée vivante au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de l'amour, par la puissance de l'unité, Seigneur. Aide-nous à demeurer, Seigneur, dans les enseignements, à demeurer dans, Seigneur mon Dieu, par la vie de Jésus-Christ au milieu de ton peuple, Père. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa, pour ce que tu fais. Merci parce que c'est là que tu envoies la bénédiction, c'est là que tu envoies la vie et en plus pour l'éternité. Père, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Nous le recevons, Seigneur, au nom de Jésus. Nous sommes un peuple qui demeure ensemble, un peuple uni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur.